الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لله تعالى. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour l'agrément de Dieu. قال الشيخ رحمه الله بيان الإيمان والإسلام والردة. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit dans la page 30 du livre Al-Buhuth al-Hisan, présentation de ce qu'est la foi, l'islam et l'apostasie. D'accord, donc il va préciser de manière succincte de quoi il s'agit exactement. قال اعلم أن الإيمان لغة التصديق. Donc la définition du mot al-iman, quand on dit al-iman, en français on traduit communément par le mot la foi, c'est de croire en la véracité, de reconnaître la véracité, at-tasdiq. C'est ça le mot dans la langue arabe. Donc vous savez que il y a des définitions de mots dans la langue et une définition dans la terminologie religieuse. Donc dans la langue arabe, lughatan al-iman huwa at-tasdiq. Dans la langue arabe, le mot iman, la foi, c'est de reconnaître la véracité. Wa shar'an tasdiqun makhsus. Maintenant, du point de vue de la terminologie religieuse, al-iman, la foi, c'est une reconnaissance bien spécifique, bien particulière. Ce n'est pas n'importe quelle reconnaissance. وهو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il s'agit de croire, de reconnaître la véracité de ce que nous a amené notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça al-iman. Quand tu parles dans un contexte religieux, tu dis al-iman, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de reconnaître la véracité de ce qu'a amené le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela, c'est moi. C'est ça la définition de, je crois qu'il y a un là-bas, c'est cela l'iman dans la terminologie religieuse. Shar'an. قال والإسلام لغة الانقياد. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'islam en arabe, dans la langue arabe, c'est la soumission. L'islam, c'est la soumission. وشرعا انقياد مخصوص. Et donc du point de vue de la terminologie religieuse, que veut dire l'islam? Al-islam, c'est une soumission bien précise. Ce n'est pas n'importe quelle soumission. C'est une soumission bien particulière. وهو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين. Donc, en fait, du point de vue religieux, quand on dit l'islam, c'est la soumission à ce qu'a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment est-ce que ça se concrétise? En prononçant les deux témoignages. C'est la soumission à ce qu'a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire d'y faire soumettre son cœur en prononçant les deux témoignages. قال والإسلام والإيمان متلازمان لا يقبل أحدهما بدون الآخر. Maintenant, il introduit une autre notion, il dit l'islam et la foi vont de pair. L'islam et la foi vont de pair. C'est-à-dire que l'islam n'est pas accepté sans la foi. L'islam et la foi vont de pair. Ce sont deux notions qui sont liées, qui vont ensemble. Vont de pair, P-A-I-R. Donc, ce sont deux notions qui sont liées, qui vont de pair. L'un des deux n'est pas valide sans l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est musulman qui n'est pas croyant, ni un croyant qui n'est pas musulman. Ce sont deux notions qui vont ensemble. وَإِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ من حيث معناياهما الأصليان. وإن كانا مختلفين من حيث معناياهما الأصليان. Même si, du point de vue de leur définition, l'acception, la notion qui est contenue dans ces deux termes est différente. Donc quand on a dit l'islam, c'est quoi l'islam du point de vue de la langue? C'est une soumission, c'est la soumission. Du point de vue de la terminologie religieuse, l'islam, c'est la soumission à ce qu'a amené le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, en prononçant les deux témoignages. Al-iman, c'est quoi la foi? La foi, c'est at-tasdir, c'est de reconnaître. Et d'un point de vue religieux, donc ça c'est du point de vue de linguistique, et du point de vue religieux, c'est de reconnaître ce qu'a amené, de reconnaître la véracité de ce qu'a amené le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Vous avez compris que les deux définitions sont différentes, tant du point de vue linguistique que du point de vue terminologie religieuse. Mais ce sont deux notions qui vont de pair. Ça va ensemble. C'est-à-dire que l'islam, il n'y a pas d'islam sans foi, ni foi sans islam. Il n'y a pas de islam bila iman, ou la iman bila islam.
Et c'est justement ce qu'a dit Abu Hanifa. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit il n'y a pas de foi sans islam, ni d'islam sans foi. Ils sont comme les deux faces d'une même pièce. Donc, il a utilisé notre terminologie, notre métaphore. Il a dit comme al-zahr ma'al batn, comme le dos avec le ventre. En français, on ne va pas dire comme ça. On va dire comme les deux faces d'une même pièce. L'islam et la foi sont comme les deux faces d'une même pièce. قال فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك بالنطق بالشهادتين آمن وصدق بالنطق بلسانه فهو مسلم مؤمن. Donc celui qui a reconnu la véracité, il a cru en la véracité de ce qu'a amené le prophète alayhi salatu wassalam, et il a reconnu en prononçant par la langue, en prononçant les deux témoignages. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Eh bien, c'est quelqu'un qu'on qualifie de musulman et de croyant. Il est musulman, il est croyant. In mata ala dhalik la budda an yadkhula al-jannah. Donc, s'il meurt ainsi, indubitablement, sans aucun doute, il ira au paradis. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, et Dieu ne ment pas. Il n'aura lieu que ce que Dieu dit. Donc, s'il meurt sur l'islam, eh bien, il ira au paradis. قال وأما قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم سورة الحجرات فقولهم قولوا أسلمنا المراد بأسلمنا فيه الإسلام اللغوي. ما هو الإسلام اللغوي؟ هو الانقياد. أليس قلنا الإسلام لغة هو الانقياد وشرعا هو انقياد مخصوص. هنا المعني بل قولوا أسلمنا ليس معناه نحن مسلمون بمعنى نحن اعترفنا وصدقنا ونطقنا بالشهادتين لكننا لسنا مؤمنين، لا، إنما معناه انقدنا. المعنى هنا قولوا أسلمنا أي الانقياد اللغوي الذي هو الانقياد لا الشرعي، حيث إن هؤلاء الأعراب كانوا يظهرون للناس أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم منقادون له، لكن لما كانوا يظهرون ذلك؟ خوفا من القتل وفي قلوبهم كره للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici certains qui n'ont pas bien étudié pourraient prétendre qu'il y a une différence entre islam et croyant, qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui serait musulman qui ne serait pas croyant et que quelqu'un serait croyant qui ne serait pas musulman, en s'appuyant sur ce verset. Mais on va voir que le sens qu'ils ont compris est faux. Quel est le verset? C'est le verset 14 de Surat Al-Hujurat. Verset 14 de Surat Al-Hujurat. قالت الأعراب. الأعراب, c'est les gens de la campagne, c'est les bédouins. قالت الأعراب آمنا. Ils ont dit, nous sommes croyants. قل لم تؤمنوا. Allah dit à son prophète de leur dire, non, non, vous n'êtes pas croyants. Eux, ils ont dit, آمنا. Ils ont قالوا آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Donc, Allah dit à son prophète de leur dire, non, vous n'êtes pas croyants. Donc, il lui a dévoilé leur état. Donc, ils n'ont pas cru dans leur cœur. Mais dites aslamna. Alors qu'est-ce que ça veut dire aslamna ici? Ça ne veut pas dire aslamna, nous sommes musulmans. Mais ça veut dire aslamna selon la définition du mot aslama dans la langue, pas dans la loi. C'est quoi la définition du mot aslama dans la langue? Inqada, se soumettre. Inqada, se soumettre. C'est ça le sens de aslama. La shara'i, ce n'est pas dans le sens de la soumission à ce qu'a amené le prophète en prononçant les deux témoignages. Ce n'est pas la soumission, ils n'ont pas soumis leur cœur à ce qu'a amené le prophète en prononçant les deux témoignages. Ils ont simplement fait preuve de soumission en apparence. C'est ça le sens. Qulu aslamna, walakin qulu aslamna, c'est-à-dire dites, nous nous sommes soumis selon l'apparence. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils se sont soumis selon l'apparence? Par crainte d'être tués. Alors que dans leur cœur, ils avaient la haine contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Vous voyez, donc ce verset ne veut pas dire qu'il y a une différence entre être croyant et être musulman. Ici, ça veut dire musulman dans le sens linguistique et pas dans le sens
religieux. قالت الأعراب آمنا, les Arabes, les Bédouins, c'est pas les Arabes ici. L'Arabe, il y a certains aussi qui confondent les Arabes et les Arabes, c'est deux choses différentes. C'est deux notions totalement différentes. Al-Arab, c'est les gens de la campagne, les Bédouins. Al-Arab, c'est la race arabe. D'accord? قالت الأعراب آمنا, les Bédouins, les campagnards ont dit, nous sommes croyants. قل لم تؤمنوا, non, dis-leur qu'ils ne sont pas croyants. ولكن قولوا أسلمنا, mais dites, nous nous sommes soumis. Aslamna ici, c'est-à-dire nous nous sommes soumis. Pourquoi ils ont fait la preuve de soumission en apparence? Et c'est la soumission dans le sens de la langue et pas dans le sens de la religion. Parce que la soumission dans le sens de la religion, c'est de se soumettre, c'est-à-dire de faire adhérer son cœur à ce qu'a amené le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, en prononçant les deux témoignages, en concrétisant en manifestant cette soumission du cœur, cette acceptation par le cœur, par la prononciation des deux témoignages. ولكن قولوا أسلمنا, dites, nous nous sommes soumis. ولما يدخل الإسلام في قلوبكم, et l'islam n'a pas pénétré. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم, la foi n'a pas pénétré votre cœur. Allah les a dévoilés, ce sont des hypocrites en fait. Ils manifestaient en apparence qu'ils étaient musulmans juste pour éviter d'être tués, c'est tout. Mais ils avaient la haine contre le prophète alayhi salatu wassalam. قال القرطبي, Al-Qurtubi c'est un grand savant d'Andalousie, comme son nom l'indique, il est de Cordoue, il a un très grand tafsir, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Donc dans le tome 16, page 348, donc vous voyez, donc c'est un livre très très grand. قال القرطبي ومعنى ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا خوف القتل والسبي وهذه صفة المنافقين. Donc Al-Qurtubi, le Cordobain, a dit, donc c'est dans son tafsir, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, tome 16, page 348, la signification de ce verset 14 de Surat Al-Hujurat, وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, mais dis-leur, dites, nous nous sommes soumis. أي استسلمنا, c'est-à-dire nous nous sommes rendus. Nous avons ici, istaslamna, c'est-à-dire ils se sont rendus pour éviter d'être tués et d'être faits prisonniers. C'est ça le sens. Donc c'est le sens de l'islam dans la langue et pas le sens de l'islam religieux. Et c'est la caractéristique des hypocrites. Fin de citation de Al-Qurtubi. Donc le Qurtubi, c'est ça, l'hypocrite, il montre en apparence alors que dans son cœur il ne l'est pas, il n'est pas croyant. قال فليس في هذه الآية أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين حقيقة غير مؤمنين. Donc il n'y a pas dans ce verset de preuve que ces bédouins, que ces campagnards étaient musulmans véritablement, mais qu'ils n'étaient pas croyants. Parce que dans le verset, Allah dit qu'ils ne sont pas croyants, mais dit que nous sommes soumis. Ça ne veut pas dire qu'ils seraient musulmans, mais que c'est dans le sens qu'ils ont manifesté en apparence cela, ils se sont soumis, c'est la soumission dans le point de vue de la langue et pas du point de vue de la religion. قال فلا يقال فلان مسلم ولكنه ليس بمؤمن أو العكس. On ne dit pas qu'un tel est musulman et qu'il n'est pas croyant, ni l'inverse. On ne dit pas que quelqu'un est croyant mais qu'il n'est pas musulman. Comme on a dit, qu'est-ce que l'imam Abu Hanifa a dit? Ils vont de pair, ils sont comme les deux faces d'une même pièce. بل يقال فلان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان. On dit qu'un tel il a la foi complète ou une foi incomplète. C'est un croyant accompli ou un croyant qui n'est pas accompli. Parce que la foi, elle augmente et elle diminue. لأن الإيمان يزيد وينقص. Parce que la foi dans le cœur, elle augmente et elle diminue. فمن آمن بالله ورسوله وأدى الواجبات واجتنب المحرمات فهذا مسلم مؤمن وإيمانه كامل. Donc celui qui a cru en Allah et en son messager, qui a accompli les devoirs, qui a évité les péchés, c'est un musulman accompli. Sa foi, elle est complète. ومن ترك بعض الواجبات كالصلوات الخمس أو ارتكب بعض المحرمات كأكل الربا وشرب الخمر فهذا مسلم مؤمن وإيمانه ناقص. Et celui qui délaisse certains devoirs, donc il a cru en Dieu et en son messager, il a abandonné toute objection, mais
il a manqué à certains devoirs, comme aux 5 prières. Il n'a pas fait les 5 prières. Ou il a commis certains péchés, comme s'il a consommé des intérêts, le gain usuraire, ou il a bu de l'alcool. On dit de lui que c'est un musulman, c'est un croyant, mais sa foi, elle est incomplète. Vous voyez, parce que manquer à certains devoirs ou commettre certains péchés fait que la personne n'a pas la foi complète. Mais les musulmans et les croyants. قال ولا يزول اسم الإيمان والإسلام عن المؤمن إلا بالردة التي هي أفحش أنواع الكفر. Mais alors comment est-ce qu'un musulman, un croyant, perdrait sa dénomination de musulman et de croyant? Qu'est-ce qui fait qu'un musulman ou un croyant ne l'est plus? Eh bien, l'appellation, la dénomination d'islam et de foi n'est perdue par le croyant que par l'apostasie. C'est uniquement quand il est apostat qu'il n'est plus croyant, il n'est plus musulman. Donc c'est l'apostasie qui fait que le musulman ne l'est plus. C'est quoi l'apostasie en arabe? Ar-ridda, c'est la plus abominable sorte de mécréance. Donc, un musulman, un croyant, il peut ne plus être musulman, ne plus être croyant par ce qu'on appelle l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est la plus abominable sorte de mécréance. Pourquoi est-ce qu'elle est abominable? Abominable, ça veut dire quoi, abominable? Ça veut dire laide. Pourquoi est-ce qu'elle est laide? Parce que la personne était sur la vérité, elle était sur l'islam, si elle mourait ainsi, elle irait au paradis, et elle devient sur la mécréance. C'est ça l'apostasie. Elle sort de l'islam, elle n'est plus musulmane. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire pour revenir à l'islam? Eh bien, elle doit faire la même chose qu'un non-musulman d'origine fait pour devenir musulman. Donc un non-musulman pour devenir musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit simplement témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. C'est ainsi qu'un non-musulman devient musulman. De la même manière, si quelqu'un a apostasié, il a rompu l'islam, il a commis quelque chose qui fait sortir de l'islam, il n'est plus musulman, il doit, lui également, dire les 2 témoignages pour devenir musulman. Il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » ou en français ou dans une autre langue, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Voilà comment un non-musulman devient musulman. Que ce soit un non-musulman d'origine ou un apostat. Un apostat, c'est qui? C'est celui qui était musulman et qui est sorti de l'islam. Il est sorti de l'islam par une parole ou par une croyance ou par un acte qui contredisent l'islam. قال ويسمى عندئذ كافرا هذا الذي زال عنه اسم الإيمان والإسلام بالردة يسمى عندئذ كافرا لا يجوز مناداته بالمسلم ولا بالمؤمن. Donc si quelqu'un a commis l'apostasie, il a perdu son appellation de musulman par ar-ridda, par l'apostasie, il est appelé mécréant. Il n'est pas permis de l'appeler musulman, il n'est pas permis de l'appeler croyant. Quel qu'il soit, il n'y a pas... c'est vrai, les prophètes sont préservés de l'apostasie. Et les saints, ceux qui ont atteint la sainteté, Allah les protège de l'apostasie. Mais le commun des musulmans, même si c'est un grand imam qui a un turban sur la tête et qui donne le prêche du vendredi avec 10 000 personnes derrière lui, il n'est pas préservé s'il n'est pas un saint. D'accord? Il peut dire une parole qui le fait sortir de l'islam. Et donc, s'il dit une parole qui le fait sortir de l'islam, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prononcer les 2 témoignages pour devenir musulman. Imaginez-vous, vous êtes dans une salle de prière, celui qui donne le discours, il vous dit quelque chose qui contredit l'islam. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit par exemple que Dieu, il descend. Certains, ils croient que Dieu, c'est un corps qui descend et qui monte. Et puis, il finit son soi-disant discours et il dit Allahu Akbar pour faire la prière, soi-disant. Tu vas faire la prière derrière quelqu'un qui adore une idole, un corps? Non. Sa prière n'est pas valable. Parce que la prière, elle n'est valable que de la part d'un musulman. Si vous l'avez entendu dire une parole de mécréance, vous ne faites pas la prière derrière lui. Vous faites la prière seul. Parce que qu'est-ce que l'auteur a dit? Il a dit il n'est pas permis de l'appeler musulman, il n'est pas permis de l'appeler croyant. Même si il en a l'apparence. Vous voyez, donc c'est pour cela que c'est très important d'apprendre.
Quand on apprend les règles, les choses sont claires. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Quelqu'un qui dit que Dieu est un corps qui est au-dessus du trône, qui monte et qui descend, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un croyant. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans le Coran, Laïsa kamithlihi shay. Absolument rien n'est tel que lui. Donc il n'est pas un corps qui monte, qui descend. Les corps qui montent et qui descendent, il y en a beaucoup. Les anges, ils montent et ils descendent. Et Allah, il dit absolument rien n'est tel que lui. Donc il n'est pas un corps. Il est le créateur des corps, il n'est pas un corps. Le corps, quel qu'il soit grand ou petit, il est composé. Et celui qui est composé, il a besoin de qui l'a composé. Et celui qui a besoin, il a un début. Tandis que Allah, il n'a pas de début à son existence. C'est ça la croyance des musulmans. Le prophète, justement, est venu pour combattre ceux qui adoraient les corps. Pour leur dire, arrêtez d'adorer les statues. Arrêtez d'adorer les idoles. C'est pas pour leur dire, arrêtez d'adorer les idoles, adorez un autre corps que vos idoles. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, adorez celui qui n'est pas un corps. قال وفي حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه دليل على جواز تكفير المعين لأن المرتد عندما يقتل يكون ذلك تكفيرا له بالتعيين يعني عين هو نفسه ليس يقال كما بعض الجهل اليوم يقول أي كلامه كفر لكن أنا لا أحكم عليه الله يحكم عليه يقول هو كلامه كفر لكن أنا لا أقول كافر ما معنى هذا يعني يرى إنسان يسرق يقول لي فعله سرقة لكن أنا لا أحكم عليه أنه سارق يسمع إنسان يكذب يقول كلامه كذب لكن أنا لا أقول أنه كاذب ما معنى هذا لا معنى له هذه بلادة. Donc dans le hadith d'Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam parle de celui qui change sa religion. Il y a une preuve qu'il est permis de déclarer mécréant un individu. Dans ce hadith, il y a une preuve qu'il est permis de déclarer mécréant un individu. L'apostat, quand il commet son apostasie, il lui a appliqué une peine légale qui va être une déclaration de mécréance en particulier à son encontre. Donc, certains de notre époque, ils disent, nous, on ne dit pas que il est devenu mécréant, c'est Dieu qui le juge. On dit, c'est vrai, Dieu, il juge, mais Dieu nous a donné des règles que nous devons appliquer. Si tu vois quelqu'un qui vole, tu vas dire, oui, ce qu'il a commis, c'est du vol, mais moi, je ne dis pas que lui, il est un voleur. Si tu vois quelqu'un qui ment, tu dis, ce qu'il a dit, c'est un mensonge, mais moi, je ne dis pas qu'il est menteur. Si quelqu'un il commet la fornication, tu dis, oui, ce qu'il a commis, c'est la fornication, mais je ne dis pas qu'il est fornicateur. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. De même, si tu as entendu quelqu'un qui dit une parole de mécréance, tu dis c'est de la mécréance. Et il a commis la mécréance, c'est un mécréant. Donc certains se cachent derrière leurs doigts, ils disent moi je ne juge pas. Qu'est-ce que ça veut dire je ne juge pas? Allah a fait l'éloge de cette communauté parce qu'elle juge. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure des communautés parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Dieu. Si tu vois quelqu'un qui insulte Dieu devant toi, c'est un mal. Tu vas dire non, moi Dieu le juge. Ou comme certains encore, ils disent oui, il fait ce qu'il veut, il est libre. A'udhu billah. Si tu as insulté ton père, tu vas dire il est libre. Vous voyez? Oui, l'idiotie de certains, la bêtise de certains. Donc, Allah a fait l'éloge de cette communauté. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Dieu. Comment tu vas interdire le mal si tu dis, moi, c'est Dieu que le juge? Oui, c'est vrai, Dieu le juge, mais tu ne vas pas attendre qu'il y ait deux anges qui descendent du ciel et qui vont te dire, celui-là, il a commis la mécréance. Si tu l'entends, il a insulté Dieu. Ou il a rendu licite quelque chose d'interdit. Ou il a interdit quelque chose de licite. Tu sais qu'il a contredit la parole de Dieu. C'est une mécréance. Si tu veux vraiment le bien à cette personne, tu veux qu'elle soit sauvée, tu lui dis, écoute, ce que tu viens de faire là, c'est quelque chose qui contredit la religion. Tu as contredit la parole de Dieu. Tu as contredit le Coran. Moi, je te veux le bien. Abandonne ce que tu viens de faire et prononce les deux témoignages pour devenir musulman. Voilà, c'est dans cet esprit-là, avec cette intention-là qu'on juge. Et, dans certains cas, pour mettre en garde les gens contre. Si quelqu'un il dit aux gens, oui, Dieu c'est un corps immense au-dessus du trône,
Et il rentre dans le ciel du bas-monde au dernier tiers de la nuit, tout en sachant que le ciel du bas-monde, il est tout petit par rapport au trône, puis il remonte. Donc si lui dit ça, tu vas dire aux gens, attention, ce qu'il dit, c'est de la mécréance, pour pas qu'ils le suivent. Donc ça, c'est une deuxième démarche, pour mettre en garde. On déclare mécréant à la personne, pour mettre en garde les gens, pour pas que les gens le suivent. Vous voyez? Donc c'est pour cela que c'est très important d'apprendre. وكذلك لعن الكافر المعين جائز وإن لم يرد نص قرآني أو حديثي صحيح بموته على الكفر لما رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركوع ربنا لك الحمد في الركعة الآخرة ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا دعا على أناس من المنافقين ففيه دليل على جواز لعن الكافر المعين الذي لم يعلم موته على الكفر لأن هؤلاء أسلموا فيما بعد فكان لعن الرسول لهم من غير أن يعلم عاقبتهم. Alors, dernier paragraphe, avant de passer à l'autre livre, c'est un sujet aussi qui est très important, c'est qu'il est permis de maudire un mécréant précis. Il est permis de maudire un mécréant en particulier, même si on n'a pas eu de texte du Coran ou de hadith authentique qui indique que ce mécréant précis est mort sur la mécréance. Même s'il est encore vivant et qu'il est actuellement mécréant, il est permis de le maudire. La preuve en est le hadith rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, lui et son père. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière de Subh, de l'Fajr, de l'aube, quand il s'est relevé de l'inclination, du recours, il a dit Rabbana lakal hamd. Vous savez que quand on se relève de la deuxième raka'a de la prière de l'Fajr, on fait des du'a. On récite le qunut. Et on peut réciter d'autres invocations. Qu'est-ce que le prophète a fait à cette occasion-là? Il a dit, oh Allah, maudit un tel et un tel. Il a dit, Allahumma la'an fulanan ou fulanan. La'an, ça veut dire, la malédiction, c'est l'éloignement du bien, l'augmentation du mal. Et donc, il a fait des invocations contre des gens qui étaient hypocrites. Le prophète savait qu'ils étaient hypocrites, ils montraient l'islam et ils cachaient l'hostilité envers les musulmans. Donc ce hadith comporte la preuve qu'il est permis de maudire un mécréant particulier, précis, même s'il n'en a pas su qu'il était mort sur la mécréance. Parce que, justement, ces deux-là que le prophète a mentionnés dans ce hadith, vous avez entendu ici, on a dit un tel et un tel, parce qu'ils sont rentrés en islam par la suite. Ils sont devenus musulmans par la suite. Donc, la malédiction prononcée par le messager était sans avoir eu connaissance de quel allait être leur devenir. Le prophète ne savait pas que par la suite ils allaient devenir musulmans. Donc il a jugé selon l'apparence. Et c'est ce qui est attendu de chacun d'entre nous. Nous jugeons selon l'apparence. On ne sait pas. On juge selon l'apparence et on est appelé à juger selon l'apparence. C'est ce qui est requis de notre part. On ne peut pas faire des suppositions. Oui, peut-être qu'il va rentrer en islam. Oui, peut-être qu'il est rentré en islam avant de mourir. C'est pas sur du peut-être. On juge selon l'apparence. C'est vrai, il y a le peut-être, mais nous, on juge selon l'apparence. Voilà, donc c'est un petit rappel aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera sur le chapitre suivant la fois prochaine. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.